signifie quoi de sonner comme ça? Là, je sonnais le nouveau départ, c'est-à-dire que c'est le départ de la chasse. Là. D'accord. Là, ça y est, la chasse est partie. Voilà, bon, il a commencé à quêter dans ces falaises là. Il y a beaucoup de ronces et d'ajoncs. C'est le bord de mer. Bon, aujourd'hui, il y a un peu de vent, c'est tout à fait dommage, mais je pense qu'on devrait lancer du renard. Parce qu'il y a des terriers, malheureusement. Mais avec ces chiens-là, l'animal va être forcé, il va peut-être nous faire un parcours à peu près correct, je suppose. Mais c'est quelle région ici? Ici, vous avez devant nous toute la baie de Saint-Brieuc. La baie de Saint-Brieuc, bon, la mer est montante là. Saint-Brieuc donc tout droit, Iffignac, et derrière nous la station balnéaire du Val-André, Pléneuf-le-Val-André. Et donc vous chassez le renard à court comme ça le long de la mer? Oui, ben aujourd'hui c'est un équipage qui est invité, c'est un équipage qui habite tout près de Planquette, ici à 20 km d'ici. Et c'est un ami qui l'invite, moi je l'invite régulièrement aussi. C'est quoi comme chien? Des anglo-français de petite vénerie. Oui. Et puis... C'est suffisant, c'est bien pour le renard? Ah ben c'est Jean-Marc et David Noël ont créancé ces chiens sur le renard. Bon, c'est déjà bien de créancer des chiens. Ici on n'est déjà pas embêté avec les chevreuils, il n'y a pas de chevreuil. C'est déjà quelque chose de bien pour les meutes. Autrement, bon, qu'est-ce qu'il prend? Il doit prendre une dizaine de renards par an. Bon, prendre un renard, c'est difficile parce que c'est un animal qui se terre. Bon, ils ont ce qu'il faut, ils ont des petits... un Jacques Roussel, je crois, pour les sortir. Les chiens bien en meute autour, l'animal quitte le terrier, puis on rechasse à nouveau. C'est une passion. Hein. Donc là, ils font quoi? Là, ils regroupent les chiens? Oui, je pense qu'ils vont changer de territoire un peu, là. Parce que sur le bord de mer, avec le vent qu'il y a aujourd'hui, puis bon, le renard peut très bien remonter. Là. On est quand même période des femelles renards tout en chaleur, là. On risque de retrouver 2 ou 3 renards ensemble, là. C'est très bon là-haut, là, un peu plus à l'abri, je pense. Il y en a beaucoup de goupilles là sur ce territoire? Il y a moins qu'il y a eu. Hein. Il y a moins qu'il y a eu. Sur cette société, les autres années, tu as une quarantaine de renards, mais je crois que tout le monde se plaint qu'il y en a moins. Hein. Les chasseurs de renards se plaignent. Il y en a moins. Les chasseurs de faisans ne se plaignent pas. Qu'est-ce que veut dire au juste le terme rapproché? Ben, rapproché, c'est le chien qui a connaissance, la connaissance des voies de la nuit du renard, là. Et puis bon, un rapprocheur, c'est un chien qui est plus fin de nez que les autres. Donc il arrive à... Il crie dès qu'il a l'odeur des voies de la nuit. C'est lui qui lance la voix en général? En général, bah oui, oui. Puis les autres savent bien, dès qu'il va crier davantage, toute la meute va y aller, puis ça va être lancé, je suppose. Et souvent, c'est un sujet qui est plus vieux, plus expérimenté? Ah oui, oui. C'est très bien d'avoir un rapprocheur jeune, c'est sûr que c'est un chien qui est plein de classe dans sa vie. Mais... plus difficile. Les rapprocheurs, c'est tous les propriétaires de meutes sont à la recherche de ce chien-là. C'est 50% de la chasse, les chiens, en fait. Oui, 80%, oui. Oui. Les territoires comme ça, les chiens font tout. Les veneurs ont du mal à voir l'animal, je pense. Peut-être que quelqu'un va reprendre les voitures et quand même aller à la cale de Jospinet, quoi. Attiré par là? Ah bah oui. T'en lances par là? Ouais. Et puis je vais essayer de faire la vallée du Bouc. Toute la côte de Jospinet, la vallée du Bouc. Enfin du Bouc. T'as pas plus de chance. T'as pas plus de chance à les bas de Saint-Marc. Le repos, hein, silencieux. Là. Oui, mais il y a des gars, ils parient tous les jours aux pigeons. Ouais. Alors, bon, pas de goupilles pour cette fois? Non, pas, mais on va refaire ça parce que j'ai l'impression que les chiens nous laissent quelque chose derrière nous. Ah, ils ont eu connaissance, hein. Et je suis pas sûr, mais
Il y a eu quelque chose en mouvement, mais maintenant, on ne sait pas. Vous faites un passage alors. On refait un passage. D'accord. Parce que les chiens ne sont pas venus sur cette parcelle ici. Donc on va redescendre, retourner dans le fond de la vallée. Les vents rendent les conditions plus difficiles aujourd'hui? Aujourd'hui, il est très dur, surtout pour les chiens. On a une voie qui est balayée. Les chiens en connaissance, mais donc ça ne veut pas dire que ça va aboutir. Ah mais il avait comment... Les gars là-haut. Hein? Il passe vraiment le long de la mer. Il a passé en bas. Ah, et puis il pète là-bas. Je reprends dans la pointe. Ils l'ont levé où alors? Là, bah, où la chienne, par là, dans le bas. Il y a eu un renard de levé alors. Oui, attaqué ici, là-bas. Qui a pris tous les rochers ici. Là. Ah oui, la chienne, là-bas. Contrôle au-dessus quand même. Et donc il s'est remisé quelque part? Ici, là, dans les... C'est gariné là dans les... C'est gariné là. Après les chiens là, Jean-Marc, là en bas. Norlan, Norlan. Là, celui-là. Alors pourquoi cette passion du renard? Pourquoi? Parce qu'il est très très malin. Très malin, et puis les chiens aiment cette odeur-là, bien qu'il faut des chiens assez créancés pour le chasser. Ici ça va encore parce qu'il n'y a pas de chevreuil, mais maintenant ça devient de plus en plus difficile avec les chevreuils. C'est qu'il faut tenir les chiens pour ne pas qu'ils partent sur les chevreuils. Mais ici c'est pas le cas, donc il n'y a que du lapin. Voilà. Parce que pour le moment, il y a du grillage. Archie, venez, hop, hop. Allez, passe tout le paquet là. C'est important de motiver ces chiens comme ça? Très important, surtout dans les territoires difficiles. Uh-huh. Très difficiles. Parce que n'importe quel chien ne chasse pas dans des territoires comme ça. Puis c'est très dur pour les grands chiens. Les petits chiens passent dessous, que tout le monde passe dessous, et plus difficile que le grand chien se couche, que le petit chien à sa taille normale va plus vite.
Mais les chiens vont quand même plus vite sur un grand territoire, quand même. Ouais, plus ou moins difficile. Il mange à Daouette et l'après-midi, Ouais, voilà, petit. Il a rien, ce chien. La chasse du renard à course, c'est la particularité de le chasser sans fusil. Donc le travail uniquement des chiens, le moins souvent possible, du moins de se faire aider des personnes. Donc le moins renseignement possible, bien que le renard est très très dur à chasser sur le territoire où on chasse. Si c'est un territoire assez plat, assez boisé, donc c'est assez intéressant. Mais comme ici, on a un territoire bordure de mer dans la baie de Saint-Brieuc, donc très très dur, avec des ajoncs et tout, de l'épine, de l'aubépine très très dur, très serré. Donc il faut des chiens très très courageux pour aller les chercher. Et puis beaucoup de trous, donc de la patience, beaucoup de patience et de courage pour les chiens comme pour les piquets aussi. Ouais, Orlan, venez, aïe, aïe, Orlan. Venez. Rien entendu. Il y a longtemps que tu pratiques cette forme de chasse? Une dizaine d'années. C'était venu comment? C'est une passion? Une passion au début de chassion avec le fusil, en famille. Et puis donc l'idée de chasser à courre nous est venue pour avoir des chasses quand même beaucoup plus longues et plus intéressantes et voir les chiens travailler davantage. Parce que le problème de la chasse au fusil, c'est bon, c'est sûr que c'est bien, mais le chien n'a pas le temps de s'exprimer. Il faut que le chien travaille plus longtemps pour pouvoir s'exprimer, parce que le problème d'une battue, donc le renard est souvent tué dès le départ, donc le chien n'a pas le temps de s'exprimer. D'accord. C'est pas trop dur de suivre des chiens comme ça, qui ont quand même un assez grand pas? Ah ben, selon le territoire où on chasse, si, c'est vrai que c'est dur, mais c'est partie du sport. Hein. Pour nous, c'est un sport, hein, comme un loisir. Pourquoi tu as choisi plus la vénerie du renard qu'une autre chasse? Ben, on a plus de territoires assez ouverts, parce que les autres animaux sont très durs à chasser à court aussi. Mais moi, le renard, on a quand même plus d'attaques que les autres animaux, parce que ça passe mieux au niveau d'autres chasseurs. Bien que la vénerie a encore du mal à passer, mais qui a beaucoup progressé quand même. Bon, ben, c'est vrai que quand on est invité sur des nouveaux territoires, c'est vraiment intéressant. On fait connaître ça aux gens. Donc, comme aujourd'hui, on a vu des gens se promener à pied, et bon, ils sont très contents de nous voir, parce que c'est vrai qu'on parle de chiens, on parle un peu de tout. Ils ont vu un renard, déjà aujourd'hui, ce qui leur a beaucoup plu. Ils en ont parlé entre eux après, donc c'est intéressant. C'est une passion de chasser le renard? Une très grande passion. Il faut être très très courageux, parce qu'il y a beaucoup de terrain, puis il faut de la patience, et puis il faut trier les chiens, c'est très très dur. Ça t'est venu comment, cette passion? La passion d'avoir une bonne menée le plus longtemps possible. Puis on chasse avec beaucoup de chiens parce que ça fait de la belle musique quand même. C'est vrai que c'est très intéressant. Faut y goûter pour connaître. Hein, parce que... Ah ouais. Donc toi, tu es meneur de chiens. Tu as un équipage qui est constitué de combien de chiens? Chassant pour l'instant, sans compter les jeunes, entre 20 et 25 chiens. Et c'est quoi comme chien? Alors c'est l'Anglo français de petite vénerie, un petit peu croisé, mais là, on est en train de s'équiper de nouveaux chiens, donc qui sont de pure race anglo-français de petite vénerie, qui permettent de nous aider à continuer en ayant un modèle de chien assez pur, tout en ayant la qualité de chasse. Mais en espérant que ça marche. Allez, doucement. Allez.
Léopold. Il y a un chien qui aboie là, ça veut dire quoi ça? Chien qui rapproche là, oui. C'est une voix de la nuit. D'accord. Est-ce que ça va aboutir par contre? Ça, on va le savoir. Norlan, hop, hop. On les met dans la foulée là, tu vas voir pas, c'est bien. Donc là, il y a encore un renard qui s'est mis au trou. Qui s'est encore mis au trou, malheureusement. Je crois que c'est pas la bonne journée. Quand c'est comme ça, on peut rien faire là pour les rattraper. Ben là, on peut essayer de les mettre dehors, mais le problème, c'est trop dangereux pour les chiens. Le renard va gicler, va descendre dans la falaise. Le problème, les chiens, comme ils sont moins en meute, quand ils vont partir, le danger, c'est qu'ils sautent dans le vide. D'accord. Le renard connaît très bien son territoire, mais les chiens, non. Donc, Ok. ça va mieux éviter de le faire chasser, puis on pourra les retrouver. Ça arrive souvent qu'ils se terrent comme ça? Ça arrive souvent. Le problème du renard, c'est ça. C'est que le renard, est très très dur à chasser. Il y a beaucoup de trous, beaucoup de buses. Donc, si bien se mettre dans une buse dans un lotissement, comme très très dur à chasser. Combien de chiens tu as? Au chenil, on comptait entre une trentaine de chiens au chenil. Et quand tu pars à la chasse, t'en amènes combien? Il y a entre 20 et 25, selon les chiens en chaleur. Ou... Donc tu fais une tournante quoi. Ouais, bien que souvent on garde souvent les mêmes quand même, ouais. Ça fait une grosse tournante. Hein. Et souvent les chiennes qui sont en chaleur, qui sont bloquées au chenil, le reste, on essaie de maintenir nos chiens, à part si les chiens, s'ils sont durs à créancer, donc on n'essaye pas trop de les bousculer, on s'en sépare. On préfère les mettre à des chasseurs qui, même chassant à tir, vont leur rendre de grands services, mais pour nous ne conviennent pas. Tes chiens sont créancés? La plupart sont créancés, oui. Ça doit être difficile de créancer un Très chien. très dur, très très dur. Oui. Il faut beaucoup de patience. Il faut aimer ses chiens sans trop les aimer. C'est-à-dire qu'un chien qui fait trop de bêtises sur un chevreuil, il ne faut pas hésiter à l'enlever. Parce que le problème, c'est pas un chien, c'est une équipe de chiens qui peut partir dessus. Donc il faut être très très dur à ce niveau-là. Ouais, et puis contrairement aux autres gibiers comme le sanglier ou le chevreuil où on peut entraîner ses chiens dans des parcs. Voilà, c'est ça. Le renard, non. Le renard, Non, c'est au naturel. Vraiment Au naturel. un gibier sauvage. Vraiment sauvage. C'est le seul, enfin, je ne veux pas dire le seul, c'est pas vrai, mais qui est vraiment de pure source sauvage aussi. La vénerie du renard existe depuis combien de temps? Oh, je pense une centaine d'années, je pense. Une centaine d'années. Ouais. Mais elle progresse quand même. Ouais. Elle progresse quand même. Ouais. C'est bien. C'est bien. C'est pas trop dangereux de chasser comme ça en bord de falaise? Pour les chiens, il faut faire très très attention. Il faut trop éviter que les chiens, le problème, si le renard arrive vraiment en bout, il peut entraîner les chiens avec lui. Le renard connaît très très bien son territoire, que les chiens ne connaissent pas ce territoire-là. Comme le renard est très imprévisible, très très malin, donc il peut passer n'importe où. Dans les endroits les plus pentus, comme les grandes descentes, c'est très très dangereux. Quelle superficie le territoire ici? Je crois que c'est 3000 hectares. 3000 hectares? Ouais.
C'est dur de chasser le renard? Oui, c'est très très dur. Ouais. Ouais. C'est un animal, malgré sa corpulence, si la voix est très mauvaise, laisse très peu d'odeur. Certaines personnes ont du mal à comprendre ça. Si par exemple on fait peur à un renard, le renard peut stresser, par exemple, ne plus dégager d'odeur par exemple sur 100 mètres ou 150 mètres. Et les chiens peuvent retrouver la voix qu'après. Et certaines personnes ont du mal à comprendre ça. Le lièvre se chasse aussi bien que le renard, des fois, sinon un peu mieux. Bon, après, puis on monte, bien sûr. C'est dur aussi, mais c'est pas... Un renard peut aussi bien passer dans un village pour semer les chiens. Moi, je me rappelle avoir vu un renard sur un brevet de chasse passer dans une étable, et les chiens derrière. C'est vrai que c'est très malin, mais il faut des chiens très très requérants qui puissent retrouver pour repasser le renard. Ou un renard peut emprunter une route sur 300-400 mètres, ça ne va pas le déranger. Donc là, il faut faire les côtés, puis essayer d'avoir des chiens de route qui peuvent retrouver sur la route. Okay. Tu as des anecdotes de chasse au renard? Bah oui, comme le brevet de chasse à Scrignac qu'on avait fait il y a quelques années, où le renard est passé en plein milieu de la stabule et avec les vaches, que les chiens ont toujours été dessus sans pouvoir le perdre. C'est assez folklore quand même. Ouais. Pourquoi? Parce que le renard est ressorti de l'autre côté. Le renard c'était de l'autre côté, les chiens aussi, donc c'est vrai que faut voir pour le croire, mais ça arrive. Ouais. On dit que le renard est un nuisible. Est-il beaucoup présent en Bretagne? Il est très très présent en Bretagne. Mais nuisible, je pense qu'il y a un petit peu. Moi je le considère comme un gibier. Parce qu'on se rend compte que dans les territoires, il y a très peu de renards, il n'y a pas tellement plus de gibier. Donc il y a autre chose quand même qui est aussi nuisible que le renard. On y prête moins attention parce que le renard